Nous allons présenter 4 types de discontinuité très courants en calcul différentiel. Pour chaque fonction, nous allons trouver l'intervalle de continuité. Considérons la première fonction, la fonction f de x. Nous voulons savoir à quel endroit cette fonction est discontinue, quelle est la nature de la discontinuité et quel est l'intervalle de continuité de la fonction. Ici, le graphique de la fonction présente un trou en x est égal à 2. Donc, la seule discontinuité qu'on a, c'est lorsque x est égal à 2. Cette discontinuité est une discontinuité par trou. Et on a cette discontinuité parce que la valeur de la fonction n'existe pas en x est égal à 2. Donc, la fonction est continue partout ailleurs sur l'ensemble des réels, sauf en x est égal à 2. Donc, l'intervalle de discontinuité, c'est l'ensemble des réels sauf 2, ou bien on peut l'écrire de la façon suivante, de moins l'infini jusqu'à 2, exclu, union, 2 jusqu'à plus l'infini. Deuxième exemple de discontinuité. Considérons la fonction g de x. Le graphique de la fonction présente une discontinuité en x est égal à moins 1. Si nous devons tracer le graphique, nous devons faire un saut en x est égal à moins 1. La nature de la discontinuité, c'est une discontinuité par saut. Et nous avons un saut parce que la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Ici, la limite à gauche de moins 1 est égale à moins 3, tandis que la limite à droite de moins 1 est égale à 3. L'intervalle de continuité est donc l'ensemble des réels, sauf moins 1. Présentons maintenant un troisième type de discontinuité. Considérons la fonction h de x, dont le graphique est le suivant. Nous voyons une discontinuité en x est égal à 1. Lorsqu'on trace la fonction, nous devons faire un déplacement pour faire f de 1, qui est égal à 2. Donc, nous avons une discontinuité lorsqu'on arrive à x est égal à 1. La nature de la discontinuité, on a une discontinuité par déplacement. Nous avons un déplacement lorsque la limite de la fonction est différente de la valeur de la fonction en ce point. Ici, la limite de la fonction lorsque x s'approche de 1 est égal à 1. Donc, lorsqu'on approche 1 ici, on a 1. Tandis que la valeur de la fonction est égale à 2. L'intervalle de continuité est donc l'ensemble des réels, sauf 1. Voici un quatrième type de discontinuité. Considérons la fonction f de x. La représentation graphique est la suivante. Ici, nous constatons qu'il y a une asymptote verticale en x est égal à 2. Donc, si nous devons tracer le graphique de la fonction, il faut lever le crayon lorsqu'on arrive à 2 pour tracer la deuxième branche. Donc, la discontinuité est en x est égal à 2. La nature de la discontinuité, on a une discontinuité par asymptote ou par limite infinie. On a une limite infinie lorsque la fonction n'existe pas en cette valeur et que la limite à gauche ou à droite donne plus ou moins l'infini. Ici,
f de 2 n'existe pas. La limite à gauche donne moins l'infini. La limite à droite donne plus l'infini. L'intervalle de continuité est donc l'ensemble des réels, sauf la valeur 2. Nous venons de présenter les 4 types de discontinuité les plus courants. On a vu la discontinuité par trou, discontinuité par saut, discontinuité par déplacement, et nous venons de voir la discontinuité par limite infinie.